Amenachot ve'anesachim shenitmeu ad shelo kitshu bekeli yesh lahem pidyon. Mi shekitshu bekeli en lahem pidyon. Alors, le sujet de la Mishnah, c'est quoi? Vous savez qu'il y a dans chaque korban, il y a 2 niveaux de Gdusha. Ça, on sait déjà, mais je vais le répéter. Il y a Gdushat Agouf et Gdushat Damim. Au départ, quand je suis Magdish un objet pour le Beth Amikdash, je lui donne une Gdushat Damim, c'est-à-dire que c'est la valeur qui est Kadosh. Tant que c'est Gdushat Damim, c'est de la valeur, je peux être podé, je peux la transposer sur autre chose. Une fois que on passe à la Gdushat Agouf, la chose elle devient Kadosh, Gdushat Agouf, c'est-à-dire que c'est le gouf de Davar chez Kadosh, c'est prêt à la Akrava, là on ne peut plus être podé. D'accord. Amenachot vanesachim, les menachot, c'est une mincha, c'est avant qu'on a fait la voda, avant la kmitza. Moi, quelqu'un il avait besoin d'apporter une mincha, donc il a été magdish une quantité de farine, la quantité de farine qu'il faut pour la mincha. Vanesachim, quelqu'un qui s'engage à donner du vin au Beth Amikdash, et il est magdish ce vin-là. Eh bien, le chidouche, c'est que tant qu'on n'a pas commencé la avoda, tant qu'on n'a pas commencé la avoda, il y a que Kedushat Damim. Donc je peux être podé. Dès que, d'accord, tant que j'ai pas commencé la avoda, je peux être podé. Amenachot ben sachim, shenitmeu ad shelo kitshu bekeli. Ça veut dire que, pardon, je m'excuse. Qu'est-ce qui fait que ça devient kadosh bekdushat tagouf? C'est quand je le mets dans le kli sharet. Mais avant de le mettre dans le kli sharet au Beth Amikdash, je suis magdish. Donc moi j'ai prévu dans mon placard, je vois de la farine. Je suis magdish la farine pour la mincha. Je suis magdish le yaïn pour les nesachim. Il y a ce qu'on appelle Kedushat Damim. Tant que je l'ai pas mis dans le kli sharet, il y a Kedushat Damim. Par conséquent, si imaginons qu'ils sont devenus tamés, je peux plus la krivotam. Il n'y a pas de problème. Si c'est avant que je les ai mis dans le keli sharet, yesh lahem pidyon. Je suis podé et je suis mavir sur de l'autre farine ou de l'autre vin. Mishe Kitshu, ouais, bien sûr. Mishe Kitshu Bekeli, elle a un pidyon. Par contre, une fois que tu les as mis dans le keli sharet, eh ben, il n'y a plus de pidyon. Et quand on dit qu'il n'y a plus de pidyon, c'est que c'est même pas comme un korban. Quand il a un moum, on peut être podé. Ici, c'est mort. Il n'y a pas de pidyon. Il est kadosh bekdushat agouf. Il est pas soul parce qu'il est tamé. Donc, on doit le brûler. Très bien. Aofot, la Mishnah continue. Aofot, un poulet. J'ai besoin d'apporter un ken, un korban de poulet. Aofot, ha etzim. Ve'alevona, ve'kli sharet, mi shenitmeu el lahem pidyon, shelo ne'emar pidyon et la bebehema. Alors la Mishnah est en train de nous dire, ici il faut comprendre comme ça. Contrairement à la farine et au vin, on a vu que tant que je ne les ai pas mis dans le kli sharet, il n'y a pas de Kedushat Agouf. Là on mentionne dans la Mishnah des objets que la Kedushat Agouf elle vient directement. Ça veut dire que quand tu es magdish une behema par exemple, ben tu peux pas dire je suis enfin tu peux le dire, c'est assour. On va voir ça. En tout cas, quand tu es magdish une behema, mais pas tout, ani magdish et tabema zo le khatat, il y a Kedushat Agouf directement qui va parce qu'elle n'a pas besoin de kli sharet. D'accord? Et bien la même chose. À Ofot, si je magdish des poulets, il y a Kedushat Agouf qui vient directement. Ve'aitzim. Pardon? Pourquoi on dit pas ça de la farine? C'est Mishnah. Je sais pas. C'est une bonne question. À Ofot. Ve'aitzim. Ve'alevona. Les Ofot. Les etzim qu'on met sur le misbéar. Je suis magdish des etzim pour le misbéar. Ve'alevona. Ou alors la levona qu'on met sur le misbéar. Ve'kli sharet. Ou alors un kli sharet. J'ai fabriqué un keli, j'ai dit voilà, celui-là je le suis magdish, kli sharet. Eh ben, mishenit meo an pidyon. Ça veut dire qu'on ne peut pas être podé au tam, stam. Mais le chidouche, c'est que même si nitmeu, on ne peut pas être podé. Ça veut dire quoi? Chez l'onemar pidyon et la bébéma. Chez l'onemar pidyon et la bébéma. La seule chose que quand il y a un problème, c'est que du chatagouf, je peux être podé, c'est une béma. Dans la béma, il y a une paracha miyuchedet. Off, quand il y a un moum, on ne peut pas être podé. S'il lui manque un bras et c'est un moum, on ne peut pas être podé. Voilà, le off, les etzim, s'ils ont un moum, on verra c'est quoi un moum, s'il y a des vers dans les etzim, on ne peut pas être podé. Et à l'evona, si elle est abîme, elle est tuméa, l'evona, on ne peut pas être podé. Et un kli sharet, on non plus. Chez En Pidyon, et là, bébéma. Alors cette Mishnah est très concentrée. Mais c'est l'air. On avance. Ça sera plus clair au fur et à mesure de la Gemara. C'est une Gemara qui n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratim. Amar Shmuel. Ve'afilu en teorim nifdin. Alors regardez. Quand on a dit dans le début de la Mishnah que la farine de la mincha et le vin pour les nesachim, on a dit qu'on peut être podé, puisque tant qu'on ne les a pas mis dans le kli sharet, il n'y a pas de gdushat agouf. Il y a une gdushat damim. La Mishnah nous a dit, s'ils ont été nitma, tu peux être podé. Sauf que Shmuel il Mechadesh, il dit que c'est lav davka nitma.
Quand c'est nitma, t'as pas le choix. Mais Shmuel il mechadesh afilu en théorie podin. C'est-à-dire qu'il dit que une chose qui est kadosh bekdushat keli, sans raison tu peux être podé. Bien que la Mishnah elle a parlé dans le cas où il est nitma, parce que sinon il n'y a pas de raison. Mais potentiellement il dit Shmuel, t'as envie de changer pour une raison X ou Y, tu peux être podé afilu lo nitma. Donc c'est un tosefet ridouche sur la Mishnah. Amar Shmuel va afilu en théorin nivdin. Maï ta'ama. Et pourquoi Shmuel y pense que tu peux être podé même sans raison? Kema de lokache bekli, kdushat damim nino, vekdushat damim nifdin. Lui dit tout simplement, tant que c'est pas encore dans le klisharet, c'est ce qu'on appelle kdushat damim. Et donc l'objet en lui-même, il n'a pas de kdusha, c'est la valeur. Donc la valeur, tu peux la transposer sans aucun problème. Donc ça c'est le chidouche de Shmuel, le hamoud qui vient. On va parler de ce chidouche de Shmuel. Donc Shmuel il est mechadesh que quand on a vu des choses qui sont pas kadosh bekdushat agouf, mais kdushat damim, tu peux être podé. Même s'il n'y a pas de raison, même qu'ils ne sont pas tmeim. La Gemara dit, mais pourtant, Shmuel, tu ne peux pas contredire la Mishnah. Ve'a nitmeu tnan. Pourtant, la Mishnah l'a dit, dans quel cas on peut être podé au tam? Il y a marqué dans la Mishnah nitmeu. Fais un diouk. C'est mashma, que c'est dafka nitmeu, sinon non. Réponse de la Gemara, non. Pourquoi? Je vous le fais à l'oral. Pourquoi la Mishnah l'a dit nitmeu? C'est pour la Sefa. Puisque dans la Sefa, on a parlé des ophod, des klisharet, et on a dit que chez eux, même quand c'est nitma, contrairement à une BMA, on ne peut pas être podé parce que le din de Pidion, il est que dans BMA. Une BMA qui a un moum, on est podé. Donc le ridouche de la Sefa, c'est de dire qu'un off, il est tamé, tu ne peux pas être podé. Alors comme la Sefa, le ridouche, c'est même quand il est tamé, on ne peut pas être podé. Dans la Récha, pour se faire un parallèle, on a dit quand ils sont tamés, on peut être podé. Mais en vérité, il n'y a pas besoin d'arriver à Touma. Voilà ce qu'il dit Shmuel. Ou Adin, des Afalgav de l'onitmeu. BMA dans la Récha, dans le cas où il y a Kdushat Damim, même s'il n'y a pas eu de Touma, tu peux être podé. Ah, pourquoi la Mishnah n'a pas dit ce cas-là? Stam, Ve'aïdi, des Kabaï mitne Sefa, mais puisque dans la Sefa, on a besoin de dire le chidouche, qu'il y a des choses où même qu'il y a de la Touma, on ne peut pas être podé. Mishe Kitshu Bekeli, ah non, même pas. Dans la Sefa, c'est même pas le cas de Ritzim, c'est la suite. C'est qu'une fois que tu les as mis dans le Keli, tu peux plus être podé. Même s'ils sont nitma, tu peux plus être podé. Parce que le din de Pidion, c'est marqué que dans BMA. Donc, puisque dans la Sefa, il y a marqué Mishe Kitshu Bekeli Enem Pidion, or là-bas, de afilo nitmeu namilo. Et le chidouche, c'est qu'une fois qu'il y a Kdushat Agouf, même qu'il y a une Touma, tu ne peux pas. Tananami Recha, chez nitmeu achelo Kitshu Bekeli. C'est pour ça qu'on a parlé du cas nitmeu. Mais en vérité, Shmuel, il reste que tant que... Donc ce qu'on retient, c'est que tant que c'est Kdushat Agouf, tant que c'est Kdushat Damim, on peut être podé sans raison. Une fois que c'est Kdushat Agouf, on ne peut plus être podé, même s'il y a de la Touma. On en est là. D'accord. Pshita. Mais la Gemara dit, mais ça, dire qu'on ne peut pas être podé... En gros, la Gemara dit que le grand chidouche, c'est la Sefa. C'est-à-dire que quand il y a Kdushat Agouf, on ne peut pas être podé. Mais la Gemara dit, mais ça, c'est pas shoot. Parce que... Pshita, Kdushat Agouf, Niniou. Arrête, c'est Kadosh Bekdushat Agouf. Or, une chose qui est Kadosh Bekdushat Agouf, on sait bien qu'on ne peut pas être podé. Vous allez me dire, mais si, une BMA, on peut être podé. La Gemara dit non. C'est seulement la BMA. Où est-ce que toute la paracha de Pidion, c'est marqué que dans la BMA et que dans le cas où elle a un moum. C'est le seul endroit où on a vu qu'on peut être podé. C'est une BMA et quand il y a un moum. Donc tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre, c'est ni BMA et ni c'est ni un moum. C'est pas shoot que non. Alors la Gemara dit Pshita, Kdushat Agouf, Niniou. Or, Kdushat Agouf, on ne peut pas plus être podé, même qu'il y a une Touma. La Gemara dit non. Itztarir, Salkalata Hamina, o il, ou Balmoum, ikre tamé, tamé, nami, ke Balmoum dami. La Gemara dit c'est vrai que la paracha de Pidion, ça a été marqué dans Balmoum. Mais on sait que la Torah, à un moment donné, elle a appelé le psoul, Balmoum, Touma. Dans un des passages qu'on va le voir tout de suite, on parle d'une Béma qui a un moum, et la Torah elle a appelé ça Béma Tmea. Or elle n'est pas Tmea. Donc on voit qu'on confond le mot moum et touma. Donc j'aurais pu avoir une afamina. Que de même que la touma, de même que le balmoum, c'est une siba d'être podé béma. Alors j'aurais pu croire que la touma, c'est une siba d'être podé des choses qui ont kdushat agouf. Voilà la famina. Donc salkalata chamina. O il ou balmoum ikre tamé, puisque on va dans un pasouk, le balmoum c'est tamé. Et ben tamé, nami balmoum dami, c'est dans les deux sens. Toute chose qui est tamé, ça rentre dans le dit de balmoum et tu peux être podé. Ça c'était la vamina. Afalgav, des kadosh, bekdushat agouf, qui nafil bemoum, mifrik, de même que quand tu as quelque chose, une béma, qui a kdushat agouf, dès que tu as un moum, et ben la Torah a dit que tu peux être podé. Anenami lifrok, puisque ici, les choses qu'on vient de citer, la farine, etc., il y a une touma. J'aurais pu croire que même Kdushat Agouf, c'est comme un moum. Donc ça rentre dans la paracha de moum. Kemash malan,
des laves qui aïtame, carrière Rahmana, les Baal Moum. C'est que ça va dans un sens. Le Baal Moum, on l'appelle tamé, le tamé, on ne l'appelle pas Baal Moum. Point final. Donc voilà le chidouche de la Mishnah, c'est que quand il y a Kedushat Hagouf et que l'objet il est tamé, c'est pas comme un moum. C'est seulement dans un cas de moum, qui est seulement dans une béma, parce qu'il n'y a qu'une béma qui a le moum, on peut être podé. Mais les autres choses qui ont un psoul de touma, on ne peut pas être podé. Voilà le chidouche de la Mishnah. Des kli charet, lo ashkara des mifrik. Parce qu'une chose qui a été nikdash dans un kli charet, on ne peut pas être podé. D'ailleurs, même une béma, tout ce qu'on peut être podé, c'est avant la shrita. Une fois qu'on a fait la shrita, qui est le kli charet, on ne peut plus être podé une béma, si elle devient tmea. Donc, un keli, voilà, c'est tout. Donc, en gros, la seule chose qu'on peut être podé, c'est une BMA quand elle a un moum. Et c'est du vivant. Mais une fois qu'on l'a mis dans le kli charet, on a fait la shrita, ou alors de la farine, de l'huile, du vin, on l'a mis dans le keli charet, eh ben, il n'y a plus de pidion. Ah, on aurait pu voir que touma, ça s'appelle moum aussi. Non, puisque c'est dans le kli charet, il n'y a pas. Maintenant, la Gemara, elle ouvre une parenthèse. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah que le Baal moum, on l'appelait tamé? Puisqu'on a dit que la Torah l'a utilisé une fois ce terme. Ou Baal moum, eicha ikre tamé. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah que le Baal moum, il est tamé? Alors, Detania, c'est une braïta. C'est marqué dans la Torah, dans Vaïkra. Ve'im kol be'ema temea. Et s'il y a une be'ema temea, asher lo yakrivu mimena, korban Hashem, que tu ne vas pas l'apporter à Hashem. C'est-à-dire, si tu as une be'ema temea que tu ne peux pas apporter à Hashem, la fin de la paracha, c'est le digne de Pidion. Tu peux être podé. Eh bien, le passouk, il parle de Touma. Et on te dit dans le passouk, on parle de Pidion. Eh bien, la Gemara éprouve. Beba le moumim, shenifdin akatoumé daber. Le passouk, il te dit qu'une behema qui a un moum, on est podé. Pourtant, il y a marqué Touma. Le passouk, il t'a dit une behema tmea. Comment tu sais qu'on parle de balmoum? Ata omer beba le moumim sheyivdu. Est-ce que le passouk, il t'apprend que le balmoum peut être podé? Oh et no, et la behema tmea mamash. Ou alors le passouk qui te dit non, c'est une behema qui a été nitma, avant la voda, on peut être podé. De quoi il parle? Est-ce que tu prends le sens propre ou pas? Keshéu omer. Comme il y a un autre passouk pour une behema tmea. Et j'ai dit une erreur. Enfin, une behema tmea, si avant la shrita elle est tmea, on peut être podé. Une behema, c'est marqué ailleurs. Ve'im behema atemea ou pada berkecha. C'est un autre passouk qui te dit qu'une behema qui est tmea, tu peux être podé. Are behema temea amura. Donc il y a déjà un passouk qui te dit le chidouche qu'une behema temea on peut être podé. Alors qu'est-ce qu'on fait du deuxième passouk qui te dit de Touma? Amani mekayem ve'im kol behema temea beba leu mumim sheivdu akatume daber. Donc en gros, la Torah te répète deux parachiotes. À chaque fois il te dit une behema temea t'es podé, une behema temea t'es podé. T'as pas besoin de le répéter deux fois. Donc une des deux fois, la Touma dont on parle, c'est une Touma. En vérité, c'est un mot c'est un abus de langage, mais on parle de moum. Donc voilà le mécor dans lequel on voit que la Torah, elle a parlé de moum et elle appelait ça tamé. Elle a le droit d'être en étouma de son vivant. Non, ve'im bebema ateme. Ah, une seconde, t'as raison. Elle est vivante, en l'occurrence. Si elle est morte, elle n'est plus. Ah, excusez-moi, non, c'est vrai. Quand on parle de beba tmea, c'est pas une beba kiblatouma, c'est une beba temea. C'est-à-dire que moi j'ai été mekadesh un âne. Et ben j'ai été mekadesh un âne, je peux être podé. C'est ça, beba tmea. Et c'est vrai. Et ça me gênait parce que j'avais dit avant qu'il n'y a que Balmoum qu'on peut être podé. C'est ça que c'est-à-dire. Donc en tout cas, le passouk qui te dit deux fois, une bema temea, tu peux être podé. Or, tu n'as pas besoin de répéter deux fois. Donc un des cas, c'est bema temea. Et l'autre cas, c'est une bema qui n'est pas raoui. Et donc on appelle comme si elle était temea. Mais pas une bema kiblatouma. C'est une bema, d'accord, c'est là. Donc on a vu le mécor que la Torah elle appelait le balmoum tamé. Et de là on a vu que le balmoum on est podé auto. La Gemara elle continue. Yacholi padou almoum over. Puisque le passouk numéro 1, on a dit qu'on parle de balmoum. J'aurais pu croire qu'on peut être podé une béma qui a un moum, même si le moum il se guérit. Il y a des moumim qui sont kvouim, il y a des moumim qui peuvent guérir. Tu attends 2 mois, ça guérit. Donc, m'a dit si j'ai une béma avec un moum au vert, est-ce que je peux être podé? Yachol, yipadou, almoum au vert, qu'on pourrait aussi être podé une béma qui a un moum au vert. Talmud lomar, c'est le passouk qu'on vient de voir. Asher lo yakrivu mimena korban Hashem. Le passouk c'est ve'im be'edma temea asher lo yakrivu. C'est quoi asher lo yakrivu? C'est que tu ne pourras jamais être makriv. Donc c'est quoi le moum dont on parle? C'est celui que tu pourras jamais être makriv. Bon, mi she'ena kereva Hashem kol ikar. C'est celui qui n'a pas de akrava possible. Yatztazo, mais celle qui a un moum au vert, she'ena kereva ayom kereva lemacha. Aujourd'hui non, mais demain oui. Donc
on ne peut pas être podé. Donc là, on termine, on ferme la parenthèse. Où on en est? C'était juste, on a vu que la Torah, elle appelait Baal Moum, Temea, Seder. Maintenant, on revient au din de la Mishnah. C'est que le Chidouche, c'est Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit sur la Mishnah? C'est que tout élément que tu es Magdish, farine, vin, à partir tant que tu ne l'as pas mis dans le Keli Sharet, bien que tu aies été Magdish pour les Tzorech la Mincha, pour les Nesoren et Sachim, eh ben tu peux être podé au Tam. Tant que c'est Gdushat Damim, tant que tu ne l'as pas mis dans le Keli Sharet, tu peux être podé. Et Shmuel, il avait été Mechadesh. Bien que la Mishnah a dit Kshenit Meou, c'est juste un exemple, mais en vérité, même si l'onit Meou, tu peux être podé. Donc c'est ce qu'on retient. Shmuel, il te dit, un objet qui n'a pas été Mekadesh Bekdushat Agouf, tu peux être podé tout le temps. Ça, c'est le chidouche de Shmuel. On avance. Motiv Ravuna Bar Manoach. Ravuna Bar Manoach, il va poser une question. Aofot, ve'aetzim, ve'alevona, ve'klisharet, shenit Meou, el l'impidion. Dans la fin de la Mishnah, on a dit, rappelez-vous, le bois, d'accord? Aofot, Aetzim, Ve'alevona, Ve'aklisharet. Ces 4 éléments-là, El l'impidion. On ne peut pas être podé. Chez Nitmeu, pardon, même si Nitmeu, El l'impidion. Et la Gemara, elle veut comprendre pourquoi. Pourquoi on ne peut pas être podé? Pourquoi on ne pourrait pas être podé? C'est ouvert. Après, ils ne sont pas comme la BMA. Alors, une seconde. Mais comment shooter? Mais non, mais une seconde. Quoi? Le bois, c'est des rondins. C'est shooter quelqu'un. Comment ils peuvent. On va voir. Ça aussi, on va répondre. Donc, il y a marqué dans la Mishnah, Aofot ve'atzim alevona, avec l'isharet, shelit meu, el l'impidion. C'est-à-dire, bien que ils sont devenus tamés, il n'y a pas de pidion. Alors, vous allez voir, la Gemara veut comprendre pourquoi. On n'a pas vu pourquoi il n'y a pas de pidion. Vous allez voir dans 2 minutes. Bishlama ofot. Shelo ne'emar pidion et la bébéma. C'est la Mishnah qui dit. Parce que le pidion, c'est que dans béma. D'accord. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Bishlama ofot. Gdushat agufnini. Je comprends pourquoi les gofot, on ne peut pas être podé. Parce qu'à partir du moment où tu es magdish un off, c'est comme une béma un off. Il y a une gdushat agouf. Or, on sait qu'une gdushat agouf, on ne peut pas être podé. La seule gdushat agouf qu'on peut être podé, c'est une béma qui a un moum. Au faute, il n'y a pas de moum. Donc, je comprends pourquoi le off, même s'il est nitma, on ne peut pas être podé. Pourquoi? Parce que c'est gdushat agouf. Ça, c'est clair. Mais la question, c'est quelle est la différence entre des etzim et la levona et de l'huile et de la farine? C'est ça la problématique. Parce que quand je suis magdish l'etzim et la levona, je suis magdish a priori la matière première. La levona, il y a besoin de la mettre dans le keli sharet aussi. Donc, quelle différence il y a entre de la farine, c'est ça la question d'Agmara, et la levona? Bish lama ofot kedushat aguf nineu. Velon emar et la bébéma. Or, le dit de pidion, c'est que dans béma que quand il y a kedushat aguf, il ne faut pas être podé. Et la etzim velevona. Vekeli sharet. L'ifreku. Pourquoi tu ne pourrais pas être podé? Arrête, tant que tu n'as pas commencé le chimouche, tant que tu ne l'as pas mis dans le keli sharet, c'est Gdushat Damim. Donc en gros, pourquoi ces éléments-là, il y a marqué que même s'ils sont tamés, on ne peut pas. A priori, c'est Gdushat Damim. Tout ce qu'on a dit que la seule chose qu'on peut être podé, c'est la BMA. C'est la seule chose qui est Gdushat Agouf. Qu'on peut être podé, c'est la BMA. Mais Gdushat Damim, on peut être podé à Kol. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les Etzim, la Levona et les Klisharet de notre Mishnah, qui n'ont qu'une Gdushat Agouf, pourquoi on ne peut pas être podé s'ils sont aimés? Et bien la Gemara dit, et la lave mishum des théorim be'alma en niftin. Ve'ane nami afalgav de nitmeu ke théorim dami. Regardez, alors là, écoutez-moi bien. Shmuel, il te dit comme ça. Shmuel, il a été bechadesh. Qu'une chose qui est kadosh bekdushat dami, tu peux être podé. Maintenant, le chidouche, c'est que ce soit tamé, qu'il y ait une raison ou sans raison. Là, on veut poser une question à Shmuel. On lui dit, si tu me dis qu'on peut être podé dans tous les cas, je ne comprends pas la Mishnah. Pourquoi les Etzim, Levona et Klisharet, quand ils sont Téméim, on ne peut pas être podé? Il n'y a aucune raison. C'est Gdushat Damim. Pourquoi tu ne pourrais pas être podé? Si tu ne dis pas comme Shmuel, regardez c'est fin. Si tu ne dis pas comme Shmuel, c'est-à-dire que tu dis que n'importe quelle chose qui a Gdushat Damim, pour être podé, il faut une raison. Il faut une vraie Touma. Mais quand il n'y a pas de raison, on ne peut pas être podé, eh bien je comprends. Pourquoi? Parce que le Etz, la Levona et le Klisharet, même quand ils sont tamés, ce n'est pas une vraie Touma. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi, la Gemara va dire. C'est-à-dire qu'on va voir pourquoi. Le Etz, le Klisharet et la Levona, il n'y a pas de vraie Touma. Donc si tu te dis qu'il y a un axiome, c'est que pour être podé, il faut une Touma, pas comme il a dit Shmuel, eh bien je peux comprendre que le Etz, la Levona et le Klisharet, il n'y a pas de Touma. Même quand ils sont tamés, ce n'est pas une vraie Touma. C'est pour ça qu'on ne peut pas être podé.
Mais si c'est comme Shmuel qu'on peut être podé dans tous les cas, Touma, pas Touma, on s'en fout, on peut tout être podé. J'ai aucune raison de dire qu'on ne pourrait pas être podé, ces trois choses-là. Alors, je vais le faire à l'oral. Vous avez compris la preuve? C'est que si tu dis qu'il y a une condition pour être podé, c'est qu'il y ait une Touma, c'est une condition, pas comme Shmuel. Je comprends que ces objets-là, ils n'ont pas de Touma. Même quand ils sont tamés, c'est pas une vraie Touma. Alors, comme c'est pas une vraie Touma et qu'il faut une Touma, c'est pour ça qu'on peut pas être podé. Mais ça serait une Kusha contre Shmuel. Mais d'après Shmuel, que pour être podé, Kedushat Damim, dans tous les cas, on peut être podé. Ah, c'est pourquoi ici, on pourrait pas être podé? Ok. Maintenant, je vous le fais à l'oral. Pourquoi on considère que c'est pas une vraie Touma? Parce que le Hetz, comme il a dit Eli, c'est pas un Ochel. Un Hetz, c'est un Pshutek Eli Hetz. C'est pas Mekabel Touma. Non, Minatora, c'est pas Mekabel Touma. Vous savez pourquoi c'est Mekabel Touma le Hetz? Les Chachamim, ils ont dit Ribat HaKodesh. Le fait que c'est Kadosh, ça donne une Chashivut comme si ça avait été un Ochel. Mais en vérité, c'est des Rabbanan. Minatora, c'est pas Mekabel Touma. Donc c'est pas une vraie Touma. Comment il s'appelle? L'Elevona aussi. C'est que tant que je l'ai pas mis dans le Keli Sharet, il est pas Mekabel Touma, c'est pas un Ochel. Mais c'est Ribat HaKodesh qui fait. D'accord? Et le Keli Sharet, c'est oui, Mekabel Touma, c'est un Keli. Sauf que tu peux l'emmener au Mikvé. Donc c'est pas une vraie Touma. Donc comment on arrive à dire que ces trois choses-là, la Touma n'est pas une vraie Touma? C'est parce que même qu'ils sont tamés, soit c'est une Touma des Rabbanan, soit c'est une Touma que tu peux enlever. Donc la Gemara dit, si tu dis que quand c'est pas tamé, tu peux pas être podé, je comprends pourquoi on peut être podé. C'est quoi la particularité? Mais si tu dis que on peut être podé tout le temps comme Shmuel, pourquoi on pourrait pas être podé? Vous avez compris la question? C'était pas facile. Motiv Ravuna Barmanoir. Il y a marqué dans le Mishnah, Aofot va être Valivona avec les charades chez le mot Elem Pidion. Chez l'on est marbion le Bishlama Ofot. Kdushat Agouf Nineu, c'est Kdushat Agouf. Or, Kdushat Agouf, c'est que Bema. Léonémar et la Bema. Et la Etzim Velevona avec l'Isharet. L'Ifrekou, pourquoi tu peux pas être podé? Et la lave, n'est-ce pas que la raison pour pas être codé? Mishum, des théorim, des alma, en ivdin. Si tu dis que tout objet tahor, sans raison, peut pas être podé, pas comme Shmuel, alors je comprends. Anenami, afal gav denitmeu. Même qu'ils sont tamés, puisque c'est pas une vraie touma, kéthéorim d'amour. Pourquoi c'est kéthéorim? Des etiv velevona, lav, bene, ashvouye, urlaninu. Ils ne sont pas considérés comme un ochel. Or, nemekabel touma, que un ochel minatora. Et la ribata kodesh beshvale uchla. C'est juste des rabanan, qu'on a dit que comme c'est quelque chose qui a une gdusha, c'est chashuv et c'est mekabel touma. Des etzim, kema delo mashfeleu, les gezirim, lo mitkashre. Et d'ailleurs, les etzim, tant qu'on ne les a pas nettoyés et lissés, l'eau mitkashre, ils ont une étape où ils ne sont pas cachers. C'est-à-dire que c'est seulement dans le cas de l'utilisation qu'ils ont Mekabel Touma. Velevonanami, kemad elot kitcha avec les charrettes, l'eau mitkashra. Et la levona aussi, tant que je ne l'ai pas mis dans le keli charrette et que je ne l'ai pas mis dans la voda, elle n'est pas Mekabel Touma. Bon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas Mekabel Touma, c'est que la préparation pour le Kodesh, c'est Mekabel Touma. On voit que c'est seulement dans le contexte de. Donc, la Touma qu'ils ont, c'est pas une vraie Touma. Vekli charet nami, o il veitli taora bemikve, puisqu'ils ont on peut les tremper au mikve, donc c'est pas une vraie Touma. Donc, si tu dis que pour pouvoir être podé des choses, il faut qu'il y ait une vraie Touma, hein. Et Agav, vous comprenez la différence avec le Shemen dans la Recha de la Mishnah. Dans la Recha de la Mishnah. Ouais, mais la Chod de Nesachim, là, c'est un Ochel. Et la farine, c'est un Ochel. Et les Nesachim, c'est un Ochel. Donc la Gemara veut dire, moi je comprends en fait une chose comme ça. Regardez la lecture de la Mishnah. La lecture de la Mishnah, c'est pas comme Shmuel. C'est-à-dire, toute chose qui est Mekabel Touma, quand il est tamé mamash, on est podé. C'est pour ça que la farine et le vin, c'est Mekabel Touma mamash. Quand c'est tamé, on est podé. Mais quand c'est pas tamé, on peut pas être podé, pas comme Shmuel. Et pourquoi les autres choses, etzim, levona, etc., on peut pas être podé, même que c'est tamé? Parce que c'est pas une vraie Touma. Donc si tu dis, tu as cette ligne de lecture pas comme Shmuel, la Mishnah est magnifique. Mais si tu dis comme Shmuel, que tout peut être podé, qu'il soit tamé ou pas tamé, ben pourquoi les etzim et les levona avec les charrettes, tu peux pas être podé quand ils sont tamés? Pourquoi pas? On s'en fout que c'est pas une bonne Touma. Ben, au pire, c'est pas une bonne Touma. Ils sont théoriques, mais on peut être podé tout quand c'est un dès que c'est Kedushat Damim. Donc voilà la Kushia. Et la Gemara, elle est obligée d'avoir une autre ligne de lecture pour expliquer Shmuel. Léolam, Shmuel, il a raison. Une chose qui est c'est compliqué aujourd'hui. Une chose qui est Kadosh Bekdushat Damim, on peut être podé tout le temps. Tamé, pas tamé. Donc c'est pour ça que la farine, on peut être podé tant que tu l'as pas mis dans le charrette. Les Nesarim aussi. Maintenant, pourquoi les Etzim, la Levona, on peut pas être podé, même quand ils sont tamés? Parce que les Chachamim, ils ont dit comme ça. Comme c'est des denrées rares,
il y en a rarement, on ne veut pas que tu sois podé. C'est-à-dire que c'est comme si je dis une chose, hâte que tu en as, tu n'as pas le droit de le mettre, parce que c'est pas sûr que tu en vas retrouver. La Levona, c'était rare, il n'y en avait pas beaucoup. Les Etzim, vous allez voir, des Etzim propres, sans verre, c'est rare. Et les clicharrettes aussi, bon, enfin, c'est des choses où c'est rare. Et toute chose qui est rare, c'est pas sûr que tu vas en trouver d'autres. Les Chachamim, ils ont dit, t'as pas le droit de faire pidyon. C'est-à-dire, normalement, on aurait pu faire un pidyon taor, tamé. Pourquoi les Chachamim, ils ont dit qu'on peut pas faire de pidyon? Et même quand ils sont tamés, c'est une krumra. C'est pour pas qu'une personne, il s'habitue de faire un pidyon sur une denrée rare. Donc finalement, c'est ça la raison. C'est pas parce que on peut. Voilà, moi c'est bon. Ils vont le jeter, justement, ils vont le brûler alors. Hein? C'est l'air, mais c'est l'eau plou. C'est le din. C'est l'air. En tout cas, c'est l'autre raison. L'eau. Donc je fais le lot. Léolam et Malach. Théorin be'alman ifdin. Je te maintiens Shmuel. Shmuel, il te dit qu'une chose qui est kadosh bekdusha damim, on peut être podé dans tous les cas. Ve'ané. Et pourquoi ceux-là, on pourrait pas? Mishum delo shricheu. Parce qu'ils sont rares. Et comme c'est rare, les Chachamim, ils ont dit, tous ces denrées rares, elles pidionne. Maintenant, une fois qu'ils ont enlevé le pidionne, même quand c'est tamé, elles pidionne. Mais le Icar, c'est qu'ils ont voulu enlever la possibilité d'être podé des denrées rares. Alors la Gemara dit, biche, hein? Non, la volaille, c'est pour une autre raison. C'est que du chatagouf, on a dit. La volaille, c'est que du chatagouf. Ok. Biche, la malevona, vekeli charet, lo shriché. La Gemara dit, ok, je comprends. La levona, c'est rare. Le kli charet, il n'y en a pas beaucoup. Je comprends. Ouais. Et la etzim, mais les etzim, mishkar shriché, il y en a plein du bois. Réponse. Etzim nami, non, parce que le bois kasher, il n'y en a pas beaucoup. Kevan de amarmor, kol et shenimtsa botolaat, pasoul les gabé misbeach, il kar lo shriché. Puisqu'il y a une condition que tout etz, qui a un peu de verre, et bon, une moisissure ou je sais pas, c'est pasoul, donc il n'y avait pas beaucoup de bois, donc c'est une denrée rare. Très bien. Ça peut pas qu'il est donné quand même. Mais, donc même s'il est tamé, on ne peut pas être podé. Ouais, mais ça veut pas que c'est Mais pourquoi il est tamé? Parce que c'est Chibata Kodesh. D'accord? Mais c'est là, ok. Voilà. Ok. Donc on maintient Shmuel. Léolam, Shmuel, il pense que toute chose qui est Kadosh, Bekdushat, Damim, on peut être podé. Vous voyez pourquoi j'ai eu au début du problème à lire la Mishnah? Parce que sans ces deux lignes de lecture de la Mishnah, on ne comprend pas la différence entre du bois, de la levona et de la farine et truc. Les deux, c'est Kedushat Damim tant que tu n'as pas eu dans le charrette. Mais on comprend maintenant la raison de faire une distinction. Soit tu dis que quand c'est Tahor, on ne peut pas être podé, pas comme Shmuel, et donc, là, c'est tout le temps Tahor. Soit tu dis que non, on peut être podé à Kol, sauf que c'est rare. Voilà les deux lignes de lecture qu'on a dans la Mishnah pour être Mechalek entre farine et huile et fréchémel et trucs, etc. Ok, si vous avez compris comme ça, c'est bien. C'est bon, Hachem, c'était pas facile. Amarav Papa. Ishmiale les Shmuel à Detania. Si Shmuel. Alors la Gemara dit Shmuel et les Mechadesh. Kdusha Damim, on peut être podé dans tous les cas. Vient Rav Papa, il dit tu sais quoi? S'il avait entendu cette Mishnah-là, il aurait été Choserbou. En gros, c'est une façon polie de poser une question. C'est que s'il avait entendu cette Mishnah, il aurait changé d'avis. Bon, c'est une manière. D'accord. Amatpis. Temimim les Bedek Abayt. Ah, regardez. Alors ça, il y a un truc intéressant. Quand j'ai une BMA, je suis rêve d'un korban Ola. J'ai fait un éder. Exemple. Korban Ola. Et j'ai une bonne vache qui est prête pour la Ola. Dans mon étable. Et je dis, cette BMA, elle est pour la Ola. Eh bien, automatiquement, la Gdusha, c'est une Gdusha Tagouf. Puisque la BMA, elle n'a pas de moum, c'est une Gdusha Tagouf. Quelqu'un qui vient et qui veut faire faim, il dit, regarde, je suis Chayav Ola. Je veux être Magdish cette BMA, mais Gdusha Damim. C'est comme si j'ai pas envie d'apporter l'argent au Beth Amikdash, j'ai pas envie de porter, j'ai une manière de porter de l'argent au Beth Amikdash, vous savez quoi? Je vais être Magdish la BMA, donc la Gdusha c'est sur la BMA, et comme ça je la fais marcher, et j'aurai même pas besoin de porter. Bon, je donne un exemple. En gros, quelqu'un qui veut être matpis une BMA, qui a pas de mou, pas Bekdusha Tagouf, mais Gdusha Damim. Et ben, on verra plus tard, dans Maseret Moura, que c'est un lave. Il est ouvert à un C, et même d'après certains, c'est un lave. C'est qu'une BMA qui raoule à Krava, t'as pas le droit de mettre une Gdusha Damim. Mais c'est Chal. C'est Chal, hein? Par exemple, je veux donner cette BMA à Betagaït, t'as pas le droit. Parce qu'elle est raoule à Krava. Toute chose qui est raoule à Krava, c'est comme si tu as un truc que tu peux donner à Hachem, et tu dis, ben, je le donne pas à Hachem directement, indirectement. C'est un C, tu es ouvert à un C. Mais ça marche. Et c'est de ça dont on parle. Amatpis temimim. Il a une béma temima. Et il est matpis, c'est-à-dire qu'il veut lui imprégner une doucha, les bedek abayit.
Ça marche, il fait une avéra, ça marche. Maintenant, la Sheila, c'est est-ce qu'on peut être podé au tas, puis c'est Kedusha Damim. Donc on a un cas de BMA qui est Kedusha Damim. En podin ota, et là, les misbeach. C'est-à-dire que le Gizbar qui a reçu cette BMA qui est Kedusha Damim, il peut pas, c'est une valeur, il peut la vendre et utiliser l'argent pour acheter des mouchoirs pour les Kohanim. Non. La seule chose qu'il peut, c'est apporter une BMA. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un zilzoul d'avoir une BMA potentielle. Donc il peut être podé, puisqu'il y a Kedusha Damim, mais l'argent du Pidyon, c'est que pour les Tzorech Misbeach. Zemash Katou. En podin otan, et là les Misbeach. Chez Kol Araoui les Misbeach. Eno yotse mide Misbeach leolam. Afalgav de Kedushat Damim nineu. Or on voit que c'est Kedushat Damim. Un peu différemment. Attention. D'accord. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu fais avec cette béma? Donc moi j'ai une béma qui est kadosh b'kedusha damim. Qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est l'utiliser en tant que korban. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de korban. C'est quoi le pidyon dont on parle? C'est que je peux l'utiliser en tant que korban. Ça, c'est pas un vrai pidyon. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit moi j'ai besoin d'une para pour Ola, il dit bah tiens on a une Ola, donne-nous l'argent et tu prends cette béma. Donc cette béma, elle a gardé cette doucha potentielle directement au misbéach. Voilà ce qui a marqué. Mais machma que sans ça, on peut pas. Tu peux pas être podé. Tu peux pas être podé. Dis, bah, c'est une valeur marchande. Il y a 10 000, il y a 5 000 shekels dans cette grosse BMA. Je vais au chouk, je la vends et je prends 10 000 shekels. On peut pas. Tu ne peux que l'utiliser pour la vendre à quelqu'un qui a besoin d'un korban. Or, la Gemara dit, mais regarde, pourtant c'est Kedusha Damim. D'après Shmuel, une chose qui est kadosh Kedusha Damim, tu peux faire ce que tu as envie, même si c'est tahor. D'après Shmuel, la seule chose qui fait que Kedusha Damim, on ne peut pas être podé, c'est quand c'est une denrée rare. Or, c'est pas une denrée rare. Et voilà. Et donc, pourquoi tu pourrais pas? Donc, la Gemara demande, d'après Shmuel, si puisque c'est kadosh Kedusha Damim, et Shmuel il pense qu'on peut être podé Kedusha Damim sans raison, bah pourquoi tu pourrais pas être podé? Voilà la question. Donc, je reprends. Chez Kol Arele Misbeach et Noyotse Mide Misbeach. Afal Gav de Kedusha Damim Ninou. C'est la question. Pourtant, c'est Kedusha Damim cette béma. El Nifdin O Il Veteorinen. La seule raison pour laquelle je comprends qu'on ne peut pas être podé, c'est parce qu'elle n'a pas de moum, elle est tahor. Donc si tu dis Kushia contre Shmuel, pourquoi on ne pourrait pas être podé? Parce que c'est Kedusha Damim, sans raison. De Kushia contre Shmuel. Adar, Ave, Adarbe. La Gemara dit que si Shmuel il a vu cette chose-là, tu vois un exemple de Kedusha Damim, que sans raison, on ne peut pas être podé. C'est pour ça que la seule chose que tu peux faire, c'est de l'utiliser au misbeach. Voilà, donc c'est une Kushia contre Shmuel. Sauf que la Gemara dit non. Une béma, c'est une denrée rare. Donc c'est pour la deuxième raison. Véloï, c'est pas une bonne raison. Je suis allé, vélo à Darbe. Il a connaissé cette braïta. Et il restait qu'une chose qui est kadosh Kedusha Damim, on peut être podé tout le temps, même sans raison. Mais pourquoi ici non? Parce que c'est rare. Lav amart atam. N'est-ce pas que tu as expliqué la raison? Kevan delo shriche l'homme fereke. C'est qu'il y a une autre siba, c'est toute chose qui est rare, on ne peut pas être podé sans raison. Eh bien, achanami. Kevan de shriche mumim. Dépasse les bébés, puisque dans une BMA, il y a souvent des moums, parce que les moums sont très fins. Donc il y a rarement des bémotes sans moum. Eh bien, il car le shriche. Donc, ve'afilu dukin shebain namifsi. Parce qu'il y a un petit bouton dans l'œil, c'est possel. Et donc ça, c'est très fréquent. Il car le shriche. Donc, Shmuel, il reste avec sa raison. Donc on a, voilà. Maintenant, on va voir d'autres avis. C'est beaucoup plus facile maintenant. C'est quoi? Shmuel, il dit, une chose, retenez, toute chose qui est kadosh, Kedusha Damim, d'après Shmuel, tu peux être podé sans raison, qu'il soit tmeim ou pas, sauf l'une denrée rare. Mais sans raison, tu peux être podé. Ika de Amre. Rav Kahana Amar. Rav Kahana, il est cholek. Maintenant, on va voir des Amoraïm qui sont cholkim sur Shmuel. Rav Kahana Amar. Temeim nifdin. Théorim en nifdin. Il dit, ma pitom. C'est seulement. Hein? Il parle de Menachot ou Ouais, ça. Tout. C'est-à-dire, tous les Kedusha Damim, c'est seulement quand c'est Tahor qu'on est podé. Tamé qu'on est podé. Mais sans raison, on n'est pas podé. Vechen Amar Aboshaya. Temeim nifdin. Théorim en nifdin. Donc on voit deux avis, deux Amoraïm, Cholkim sur Shmuel, même Kedusha Damim, il faut que ce soit Tahor. Et donc la raison de la Mishnah pour laquelle Etzim Levona, on ne peut pas être podé, même quand ils sont tamés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vraie Touma. D'accord.
Ika de Amré. Il y en a qui disent Amar Rabbi Oshia, Afilu Teorim Nivdin. Il y en a qui disent que Rabbi Oshia, il est d'accord avec Shmuel. On est d'accord, voilà, donc Rabbi Oshia, on ne sait pas s'il se pense comme Shmuel ou pas comme Shmuel. En tout cas, on a compris la marloquette. Est-ce qu'une chose qui est Kadosh Bekdusha Damim, on peut être podé sans raison ou pas? Très bien. Et la Gemara va avoir un dernier avis qui est intéressant. Rabbi El-Hazar Omer. Kulan, tous les denrées de la Torah. Temeim Nivdin, Teorim El Nivdin. La seule chose qu'on peut être podé, c'est quand c'est ta, mais pas quand c'est taor. Chutz mi asiri taefa, shel minchat roté. La seule chose qu'on peut être podé, alors que c'est taor, c'est le asiri ta mincha, shel minchat roté. Pourquoi? Je vais expliquer dans une autre, c'est très beau. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, chez Ari Amra Torah, mi chatato al chatato. Très bien, c'est la fin. On a fini. Après, c'est un nouveau sujet. Alors, quel rapport? Vous savez que quelqu'un qui était choté et qui apportait un korban olevé yored, il y avait certaines avérotes où le korban il est olevé yored. Ça veut dire que le riche il apporte une BMA, le pauvre il apporte des poulets et le plus pauvre il apporte de la farine. Or, donc la paracha elle est longue et elle te dit s'il est riche, il apportera une BMA et il y a marqué là-bas et il aura une kapara michatato, genre une partie. Dans la deuxième partie, c'est si il est pauvre, moyen, il apporte des ofot, il y a marqué et il aura une kapara michatato. Et dans le hani dal, il y a marqué et il aura une kapara al chatato. Donc pourquoi la Gemara, c'est la question, pourquoi la Torah te dit dans les deux premiers c'est michatato, genre un miout, michatato, et le dernier, celui qui est le plus pauvre, qui a de la farine, c'est al chatato. Bizarre. Alors la Gemara dit en vérité c'est comme ça, c'est que quel est le digne de quelqu'un qui était riche, qui a été mafriche une BMA. Et il devient un peu plus pauvre. Donc il a été magdish une BMA. Et finalement il dit mais moi j'ai plus de quoi manger, je suis pauvre. Dans mon d'après comment ça s'appelle les quotas, je suis devenu Ani Benoni. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben on te dit que cette BMA là, il a le droit d'être podéota et de racheter des ofot et de garder l'argent. C'est pour ça qu'il y a marqué michatato. C'est-à-dire michatato, c'est un miout, c'est-à-dire que pas dans tous les cas cette BMA elle servira. Des fois il peut. Le même celui qui allait au faute, la même chose. Et pourquoi il y a marqué dans le hani qui a de la farine al khatato? Parce que lui, cette chose-là, il est obligé de l'apporter, il peut rajouter. C'est-à-dire que imaginons qu'il était très pauvre et puis qu'il a gagné au loto. Et bien lui, il doit rajouter al khatato. Ça veut dire quoi? Dessus. C'est-à-dire qu'il doit prendre la farine, il est podé et il rajoute de l'argent, il achète des ofot ou de la BMA. Donc en gros, ce qui est marqué de mi khatato al khatato, c'est pour te dire qu'on peut descendre. Et donc, l'élément que j'avais acheté, je peux être podé. Et donc, on voit un cas où tu peux être podé sans raison. Sans raison. Ça marche? Ah, pourquoi la Gemara apporte une preuve que... Enfin bon, la preuve, la vraie preuve... C'est là, ok, c'est là. Non, j'ai pas rien dit. C'est là. En tout cas, on voit que c'est la seule chose, la seule denrée qu'on peut être podé, même s'il n'y a pas de Touma. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi El-Hazar. En général, on peut être podé que s'il y a une Touma, sauf dans ce cas-là où il y a une Xerata Katouf qui peut être podé pour une autre raison que Touma, c'est s'il a changé de statut social. Point final. Xerata Katouf. Ça marche? Bon, on va pas tout faire le Hamoud d'après. D'accord? Vous savez que la fin de la Maseret, on est bientôt à la fin de la Maseret, et de toute façon, le dernier DAF c'est un Hamoud. Donc, même si on prend du retard, je ne sais pas si on prend du retard, mais c'est beaucoup, on a fait beaucoup, j'ai pas envie de trop. Bon. Alors. Allez, il reste encore 10 minutes. Ok. Allez, on se reconcentre. Allez. Amar Rabbi Oshaya. C'est un nouveau sujet. Maintenant, pourquoi on rapporte ce nouveau sujet? Parce qu'on va utiliser une memra de Rabbi Oshaya. Alors, retenez une chose, c'est que Rabbi Oshaya, on a vu deux les shonotes, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'on peut être... Rabbi Oshaya, on a parlé de lui il y a 2 minutes. C'était les deux les shonotes. Est-ce que Rabbi Oshaya, il dit qu'on peut être podé Gdusha Damim Bli Touma ou Dafka quand il y a une Touma? Deux leshonotes de Rabbi Oshaya. Ça marche? Il y a un avis qui dit que même sans raison on peut être podé, et un avis qui dit non, Rabbi Oshaya, il pense que quand il y a une Touma. Retenez ça dans une case, on va être Mechashben, une autre memra de Rabbi Oshaya à la lueur de ça. La nouvelle memra de Rabbi Oshaya n'a a priori
Aucun rapport. Et le rapport, on le verra juste à la fin, un petit prat. Mais, Raboshai et Mechadesh, que un ochel, c'est Mekabel Touma. Tout ochel, c'est Mekabel Touma. Maintenant, il est Mechadesh Raboshaya. À la base de ce clan-là, c'est que tout ochel qui n'est pas raouille les achila, qui a sourbé anaa, c'est-à-dire qu'un ochel que je peux ni manger moi, ni à donner à manger à quelqu'un d'autre. Donc, le fait que je peux plus manger, ni moi, ni à part quelqu'un d'autre, c'est plus un ochel, et ben, il est plus métamé Touma Torni. Donc, j'ai une pomme qui est orla, donc ça sourbé anaa, elle n'est pas Mekabel Touma. Parce que Zegvar lo nikra ochel. Ça, c'est le clan. Et Raboshaya, il va donner un exemple. Il dit une mincha, par exemple, de la farine mincha. C'est un ochel. Que quand j'ai fait la kmitza, j'ai fait pigoul. J'ai une kavanah de pigoul. Donc, une fois que c'est pigoul, c'est assour be'achila, be'ana. Et ben donc, c'est plus bekabel touma. C'est un autre exemple dans la longue liste des choses qui sont pas raoul achila, qui sont assour be'ana. Et donc, pas bekabel touma, il rajoute Raboshaya une mincha qu'on a fait pigoul. Voilà en gros l'idée. Amar Raboshaya. Shamati, j'ai entendu dire Raboshaya. Pigel be mincha. Quelqu'un qui est mefagel, une mincha. C'est-à-dire qu'il fait pigoul au moment de la kibitza de la mincha. Les Rabbi Shimon, eno metame tuma tochlin. D'après Rabbi Shimon qui pense, ce que je viens de dire, que tout ochel qui n'est pas raoui la achila parce qu'il y a un issour, il n'y a plus mekabel tuma. Et bien d'après cette cita-là de Rabbi Shimon, donc Pigel be mincha, les Rabbi Shimon, eno metame tuma tochlin. Et où est-ce qu'on a vu ce Rabbi Shimon? Donc en gros, Rabbi Shimon lui dit un klal. Tout ochel qui a sourbé anaa, alors c'est pas mekabel tuma tochlin. Il rajoute Raboshaya qu'un autre exemple qui n'a pas été dit, c'est une mincha pigoul. C'est tout ce qu'il fait. Donc Rabbi Shimon il dit dans tous les ochel standards, tous les ochel sourbé anaa. Et après Raboshaya il vient il dit j'ai un autre cas, c'est une mincha que tu as fait pigoul. Il faut une mincha que tu as fait pigoul, ça rajoute dans la liste. Voilà. Détania. Aorla, ben une pomme de Orla. Vekila Kerem. Ou alors, Kila Kerem, je ne traduis pas. Tout ça, c'est Assurbana. Veshor Aniskal, un shor qui a tué et qu'on doit tuer. Veegla Arufa, la egla qu'on a Arufa. Vetzipore Metzora. Bon, le tzipor que pour la tara de la Metzora qu'on a fait la shrita. Toutes ces choses-là, c'est Assurbana. Ou Peter Chamor. J'ai un Chamor que c'est un Bechor. Et que j'ai pas été podé auto. C'est un bechor que je devrais être podé. Oh, ou basar bechalav. C'est que basar bechalav, c'est assour be'anaa. Kulan metamim tumat ochlin. D'après Tanakama, c'est un ochel. Tout ça, c'est du ochel, c'est de la viande, c'est des légumes. Ben, c'est mekabel tumat ochlin, puisque ça s'appelle un ochel. Et Rabbi Shimon Omer, c'est ce qu'on a vu. Kulan en metamim tumat ochlin. Puisqu'ils sont assour be'anaa, et ben ça s'appelle plus un ochel. C'est un chidouch hatzum. C'est qu'on a un ochel. Mais puisqu'il a sourbe anaa, alpidin, zekvar lo ochel ou lo mekabel tuma tochni. Point. Donc c'est marqué. Regarde Tanakama Rabbi Shimon. Et la Gemara ouvre une parenthèse. Ou modé Rabbi Shimon, be basar vechalav. Sauf qu'il y en a un qui est d'accord, qui a sourbe anaa, c'est basar vechalav. Vous savez pourquoi basar vechalav, c'est mekabel tuma tochni, bien que c'est sourbe anaa? Ben parce que chacun séparément, ils étaient bécédères. Alors, ou modé Rabbi Shimon be basar vechalav. Shemetame tuma tochnin. Ou il va italo shata kosher. Donc il est mechadesh. C'est que toute chose qui a été ochel avant. Parce que qu'il a ékerem depuis la conception. Toute chose, tous les trucs qu'on a fait shoraniskal, tant qu'il est mangeable, il est chai. Une fois que tu l'as fait la shrita, dès le début, dès qu'il est bassar, il est assour. Bassar bechalav, tu avais du bassar, qui était du bassar. Du khalav qui était du khalav, et c'est le mélange qui l'a rendu bassar bechalav. Donc puisque quand ils étaient bassar et khalav séparés, c'était mekabel touma, ça reste la kabbalah touma. Donc, d'accord? C'est facile. Non, mais les autres choses aussi. Non, jamais. Donne-moi un des exemples et dis-moi lequel. Le tzipor du Metsoir, il est pris. Le type, oui, mais vivant, il n'est pas mekabel touma. C'est pas un ochel. Moi, je le veux en état de ochel qui était mekabel touma. D'accord? Donc, toutes les autres choses, dès qu'ils sont devenus ochel, ils étaient déjà assour be'ana. Le seul cas où non, c'est qu'il y a eu une période, une vie antérieure, en gros. Voilà ce qu'il dit Rabbi Shimon. On est bien? Ve'amar Ravasi amar Rabbi Yochanan. Maïtama de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon? C'est quoi le mécor de Rabbi Shimon? Que toute chose qui n'est pas alpidin, raoui la achila, c'est pas mekabel touma. Parce que c'est marqué dans la Torah. Mikol, le makor de touma. Tochlin. Mikol aochel asher yachel. Tout ochel qui est mangeable. Qu'il y a de l'eau qui va tomber dessus, alors il est mekabel touma tochlin. Or, c'est quoi? Mikol aochel asher yachel. C'est une répétition. Explication.
Ochel she'ata yachol le'achilo le'acherim, karou yochel. Un ochel, c'est soit tu peux le manger toi, si tu peux pas le manger toi, ou tu peux le manger à quelqu'un d'autre. Ochel asher yachel, c'est-à-dire tout ochel que tu peux donner à manger, qui est moutar be'ana, zelikra ochel. Mais un truc que c'est assour be'ana, non. Non-juif, ça veut dire. Ouais, il y a marqué, non-juif, c'est un goy. Ouais, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le problème. Ochel she'ata yachol le'achilo le'acherim, par exemple un goy, karou yochel. Maintenant, ochel she'i ata yachol le'achilo le'acherim, c'est-à-dire c'est un ochel qui est assour be'ana, que tu peux donner à personne, et non, karou ochel. Et donc, voilà pourquoi Rabbi Shimon, il considère que toutes les choses qui sont pures Raoui l'Achila, ils ont jamais été Raoui l'Achila, et ben, parce qu'il y a un digne que c'est assour, alors c'est pas Mekabel Touma. Et ça, c'est le dit de Rabbi Shimon. Ve'a pigel bemincha nami. Et donc, voilà ce qu'il dit Rabbi Shaya. Il rajoute un cas. C'est que quelqu'un qui met fagel une mincha, d'accord? Alors, au il, j'ai orel shiata rol achil lachim, ou, sauf que la Gemara dit, mais la mincha, elle était raouille à un moment donné, avant que tu fais pigoule. Donc ça va être la grosse question. Et après, on va dire que la mincha, bon, c'est là, ok, ça marche. Bon, ah bah, je vais pas te dire qu'on va le dire. D'accord. Très très bien. Alors la Gemara pose une parenthèse. Elle dit, mais je comprends pas. Si tu me dis que la raison de... C'est une parenthèse. D'accord? On a dit que la raison de Rabbi Shimon, c'est que Ochel, qui n'est pas raoui, les achila qui a sour be'ana, alors il n'y a pas de din de Touma. Sauf un exemple, Bassar Bechalav. Et pourquoi Bassar Bechalav ça marche? Parce que c'était chat kosher. Sauf que Rabbi Shimon, je vous demande une question, Bassar Bechalav, ça a sour be'ana ou pas? Oui. Bachloket. Rabbi Shimon, il pense, et on va voir que Bassar Bechalav, c'est pas sour be'ana. Lui, il pense que Bassar Bechalav, c'est Moutar be'ana. Sur les Chol Bassar Bechalav, mais les notes. Donc la Gemara demande, d'après Rabbi Shimon, si la raison pour laquelle il a dit que pour ne pas être Mekabel Touma, c'est Asur Be'ana, ben Bassar Bechalav, pourquoi il arrive à la raison qu'il y a Ishat Kosher? Ben il y a une autre raison, c'est que c'est Moutar Be'ana. Donc c'est la petite parenthèse. Iari, si tu me dis que la raison que c'est pas toutes les listes, tout ce qui est dans la liste, c'est pas Mektamé Touma Tochlin, c'est Asur Be'ana, alors Bassar Bechalav, tu n'avais pas besoin d'arriver à la raison de Shat Kosher. C'est Moutar Be'ana, Bassar Bechalav Nami, Tipokle, De Ochel, Shata Yachol Achilo Le'acherim, d'après Rabbi Shimon, Detania Rabbi Shimon Ben Yehuda Omer, Mishloum Rabbi Shimon, Bassar Bechalav Asur Be'achila ou Moutar Be'ana. C'est une marloquette, on n'est pas posé comme ça. Mais Rabbi Shimon, les Shitato, il te dit que c'est Moutar Be'achila. Et comment il le sait? Chez Neymar, Be'ana. Parce que c'est marqué dans l'histoire de Bassar Bechalav, qui am kadosh ata l'Hashem Elokecha, Lo tevachel gedi bechalev imu. Alors, il y a marqué Am Kadosh. Tu es un Kadosh, donc tu ne fais pas Bassar Bechalav. C'est bizarre pourquoi la Torah dit ça. Il y a marqué un autre endroit dans la Torah, tu es Kadosh et tu ne mangeras pas de la tréfa. Pourquoi la Torah l'a dit dans les deux? Am Kadosh, c'est pour faire un Ekesh. De même que la tréfa c'est marqué Ata Kadosh et la tréfa c'est Mefourash, la Kelev Tashtichun, Moutar Be'ana, le Bassar Bechalav. Donc voilà le Mekon de Rabbi Shimon. Comment il apprend la troisième fois qu'il y a marqué Bassar Bechalav? L'Oté Vachel. Il faudrait voir la Gemara. Dans Choulin, on verra comment il fait des autres psukim. Allez, le Leda. Pour l'instant. Rabbi Shimon Omer. Mishou Rabbi Shimon. Bassar Bechalav sur Ba'achila Moutar Be'ana. Pourquoi? Shene Emar. Qui am kadosh shata shem egorecha l'Oté Vachel gedi bechalav imo. Ou les Alan, c'est marqué aussi la même formulation. Ve'anche kodesh tiyunli. Vous serez un peuple kadosh. Ou Bassar Bassar de Trefa l'Otochilou. Puisqu'il y a marqué dans les deux kadosh, mal et alana sur be'achila mutar be'ana dans Trefa c'est mefourash, afkala sur be'achila mutar be'ana. Donc la raison de Bassar Bechalav, pourquoi Rabbi Shimon il dit que c'est pas, ça rentre pas dans la liste? Pourquoi tu as besoin d'arriver à la raison que c'est ayashat kosher? Mais non, c'est mutar be'ana. Et la Gemara dit effectivement il y a deux raisons. Chada ve'ot kamar. Il donne deux raisons. Chada ochel she'ata yachol achil achim. Premièrement Bassar Bechalav, c'est mutar be'ana. Ve'od. Et même si tu penses que c'est pas mutar be'ana comme les autres chitotes, les dix dénami, aïtalo shata kosher, il y a deux raisons. Point. On va s'arrêter là, d'accord? On va s'arrêter au métivé. Métivé, c'est mieux de la fin. D'accord? Donc on va se rappeler. On a une question. C'est que pourquoi tu dis pas que la mincha aïtala shata kosher? Pourquoi tu dis qu'une mincha qui est pigoule? Lui il dit qu'une mincha qu'on a été mefagel, eh ben c'est plus metamé tout matochlin, puisque comment ça s'appelle? Puisque c'est un sourbana. Sauf que d'après le klal, il y a le shata kosher. Ça va être le métivé qu'on va poser en fait ici. Pour le pain qui devient un échec,
Hein? Le vin qui vient laver, le vin. Quel vin? Le vin du message. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle? Ah, si tu fais un grand feu, je peux te dire, tu peux pas l'éteindre. Si tu fais un grand feu, ça.